Il y a des animes qui sont vraiment cool. C'est ce genre d'anime qui envoie vraiment du lourd. Enfin lui il envoie plutôt autre chose. Aujourd'hui on va parler d'un anime qui pour moi pourrait regrouper tous les genres d'animes réunis. On va parler de Bungo Stray Dog. Bref Francis, générique. Hey salut à tous ces gens sur Manga. Aujourd'hui on va parler d'un anime qui m'a fortement plu. Mais avant de vous présenter cette perle, j'aimerais juste te dire que si t'as aimé la vidéo tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et me dire aussi en commentaire pour toi quel est l'anime le plus badass que t'aies jamais vu. Et me cite pas parce que tu vas me faire rougir. Bref, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'Atsushi. C'est quelqu'un qui habitait dans un orphelinat. Mais malheureusement pour lui il a été exclu. Il va donc se retrouver sans logement mais aussi sans nourriture. Mais heureusement pour lui il va croiser la route de quelqu'un qui s'appelle Dazai. Il va le sauver de sa tentative de suicide. Et c'est après tout ça qu'on va se rendre compte que Dazai était en fait membre d'une agence qui peut utiliser des pouvoirs. Cette agence est une agence qui s'occupe d'affaires particulier, mais on y reviendra en détail plus tard. C'est un anime qui comporte 24 épisodes pour l'instant, 12 épisodes de la saison 1 et 12 épisodes de la saison 2. La saison 1 commence par un bon opening, Oshiete Oshiete. Enfin ça c'est l'opening de Tokyo Ghoul, mais c'est la seule que je connais par cœur. L'opening 1 de Bungo Stray Dog, on va pas se le cacher, c'est un opening qui nous hype de fou. Il est chanté par le groupe Grand Rodeo, et vous allez voir que dans cet opening on voit des personnages, et c'est un peu la présentation des personnages des membres de l'agence. Le début de la saison 1 nous sert un peu de tremplin à l'histoire. On va nous présenter qui sont les ennemis, on va aussi nous présenter qui sont les alliés. Et durant quelques épisodes ça fait ça, une personne de l'agence est présentée, son pouvoir, etc. Certains peuvent trouver ça chiant, mais même si c'était la présentation des personnages, sachez que la plupart des présentations faisaient quand même avancer le personnage principal. Et donc, comme vous l'aurez compris, ça ne nous empêchait pas de nous accrocher à l'histoire. Dans ces débuts, on peut choisir le personnage qu'on va aimer. En effet, les choix sont variés, et donc si tu trouves pas le personnage que tu peux aimer, sache que vraiment t'as un problème. Avant de parler des autres personnages, j'ai quand même parlé de mon petit favori, Dazai. Que dis-je? L'homme badass. Que dis-je? Jean de La Fontaine. Ouais, c'était une chute assez sévère, mais quand même. Comment parler de Bungo Stray Dog sans parler de ce personnage? C'est peut-être l'un des personnages que je trouve les plus badass dans tous les animés confondus, car je vois dans ce personnage beaucoup de personnalités qui le différencient des autres. Ce personnage est stylé par son passé, un passé resté caché dans le début de l'anime, mais on s'en doutait quand même un petit peu, mais aussi par sa personnalité, quelqu'un de mystérieux, drôle aussi, mais aussi sérieux. En gros, si je devais dire pourquoi j'aime ce personnage en une phrase, c'est que ce personnage peut jouer n'importe quelle scène de l'anime, donc c'est un personnage très divertissant, qui rien qu'en le voyant ça te donne envie de regarder l'anime. Normalement, si je lâche un billet de 20 par terre, là t'as envie. Les autres personnages sont aussi sympathiques, ils ont leur propre personnalité. Bien évidemment, il y en a certains qui prennent pas beaucoup part à l'histoire, mais qui sont quand même là pour faire des scènes drôles par exemple, et donc on arrive quand même à s'attacher à eux. En parlant des scènes comiques, il y en a énormément. Toutes les scènes ne sont pas forcément drôles, mais il y a des blagues qui sont quand même bien tirées, et on va pas se le cacher que Dazai on a fait quand même des bonnes. Parle des blagues, petit coquin va. Le point négatif de la saison 1 c'est que la plupart des bons combats sont dans la saison 2, mais aussi et surtout ce flashback qui est réutilisé à chaque fois, la scène où on voit le personnage principal rejeter son orphelinat. Donc peut-être que ça a donné des émotions à certains, mais sachez que moi ça m'a pas affecté, et si je devais y aller franco, je n'avais ras le bol de cette scène. Les combats ne sont pas si impressionnants que ça. Après ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais j'ai déjà vu beaucoup mieux. La particularité c'est que chacun a un seul pouvoir, et donc la plupart des combats sont purs stratèges, enfin bien sûr pas tous, donc sachez quand même que la saison 1 est quand même un animé de folie. Mais si je vous dis le meilleur reste à venir, bah non je suis déjà là, donc le meilleur reste pas à venir. Je vous parle bien sûr de la saison 2. La saison 2 commence par un nouvel opening. Faute de moyens c'était du Claude François. Ah non, la régie me dit que c'était pas ça. L'opening 2 a été chanté par Scream Mode, et cet opening nous hype encore plus que le premier. Vous l'avez je pense déjà entendu parce qu'il est plus mythique que le premier, et je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il est mieux, en tout cas moi je le préfère. Dans cet opening on y voit les nouveaux personnages, les personnages qui sont introduits, mais aussi on nous présente plus en détail les personnages qui vont avoir un impact dedans. Et ça j'ai trouvé ça pas mal parce que la plupart du temps, les openings ne sont pas vraiment intéressants. La saison 2 commence magnifiquement, j'ai envie de dire le meilleur de l'anime, même si on va pas se le cacher que la fin était quand même extraordinaire. On va nous parler de ce personnage badass, que dis-je, le dieu, que dis-je, Karim Benzema. Faut vraiment que j'arrête avec cette blague. Et pourquoi la saison 2 est si hypant? Parce que la saison 2 nous parle du passé de Dazai, en tout cas ça commence comme ça. Et vous avez beau dire ce que vous voulez, j'ai ressenti une ambiance à la 91 Days, une ambiance que j'ai bien sûr adorée. Dans ce passé on va se rendre compte que Dazai avait pas un passé tout rose, mais je sais pas si on peut aller jusqu'à le considérer comme un méchant, étant donné qu'on le connaît actuellement. Cette histoire est basée sur ce qui l'a poussé à rejoindre l'agence, une histoire plutôt sombre et triste, qui a pour personnage principal un nouveau personnage qui rentre dans l'histoire, en tout cas dans le passé de Dazai. Et c'est là l'ironie de l'histoire, on apprend que forcément les méchants ne sont pas forcément méchants, ils sont peut-être poussés à le faire. Après est-ce que c'est assez pour pardonner? Je sais pas, mais en tout cas la saison 2 va nous faire comprendre pourquoi Dazai est actuellement comme ça. Et oui, pour ceux qui se posaient la question, les scènes comiques font avancer l'histoire. J'ai préféré la saison 2 à la saison 1 grâce à ce passage, sinon la saison 2 est presque pareil que la saison 1. Il y a plus de combats à la saison 2, les combats sont plus intenses, mais surtout l'évolution des personnages. Je parle bien sûr d'Atsushi qui va changer totalement la vision qu'il avait depuis le début. Là c'est l'évolution morale, mais il va aussi évoluer physiquement. C'est surtout grâce au cachet miracle qui fait perdre 3 kilos en 2 jours. Non, plus sérieusement c'est l'évolution de son pouvoir et la manière qu'il s'en sert, mais aussi le combat moral qu'il a avec son ennemi juré, son rival. C'est des trucs exceptionnels que je ne peux pas vous décrire. J'ai trouvé cet anime cool, drôle, badass et aussi romantique. Même si ce thème n'est pas exploité à 100%, il est quand même utilisé. C'est un anime sorti en 2016 qui apportait une action mystère seinen surnaturelle. J'ai demandé à plusieurs amis s'ils connaissaient et je trouvais ça dommage qu'ils connaissaient pas et je me suis dit pourquoi pas en parler. Je vous ai pas
pas parler de l'animation parce que rien d'exceptionnel. Les OST sont là pour nous booster surtout lors des combats et j'ai fait le rapprochement avec ceux de Noragami. Pour en finir, on va parler vite fait des chara design des personnages. Les personnages sont divers et variés comme j'ai dit, surtout leur chara design. Ils ont chacun des styles propres à eux-mêmes. Quand je parle de style, je parle des accessoires ajoutés sur les personnages qui sont là pour nous donner des indices sur leur personnalité. Bref, c'est des bons chara design, pas exceptionnels, mais en tout cas ils ont été recherchés et c'est pour ça que j'ai bien aimé. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'avez pas encore fini l'anime, regardez-le parce qu'il en vaut largement la peine. N'oubliez pas le like qui fait super plaisir. C'était Roche Manga, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye. J'ai envie d'un petit chocolat chaud moi.